PNQ is addressed to the Honourable Minister of Finance, Economic Planning and Development. Whether in regard to rising prices, decreasing the purchasing power of lower and middle-income households, he will state if he will consider applying the following package of measures with immediate effect. A. Reducing taxes and levies on petroleum products. B. Applying value-added tax on the free on-board price instead of cost insurance and freight on imported items. Increasing pensions to re-establish the purchasing power of same since last increase. D. Providing cash handouts to families. E. Offering savings bonds to pensioners at inflation-proof interest rates. F. Expanding the existing subsidy regime to other items. And G. Reducing profit margins of importers on subsidized products, for instance on milk powder. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de remercier l'honorable leader de l'opposition pour sa question. La PNQ d'aujourd'hui me permet en effet de revenir sur l'action décisive de ce gouvernement pour soutenir la population mauricienne dans une situation soumise à de multiples chocs externes. Pour bien comprendre les enjeux, je m'attarderai dans un premier temps sur le contexte dans lequel nous évoluons. Monsieur le Président, revenons sur les 2 dernières années, car, suivant l'intuition churchillienne, pour comprendre le présent et préparer le futur, nous devons analyser le passé. Nous avons été plongés dans la plus grave crise que le monde moderne n'ait jamais connue. Une crise qui a chamboulé nos modes de vie et a bouleversé notre trajectoire de croissance économique. Dès avril 2020, le Fonds monétaire international n'avait pas mâché ses mots quant à la gravité et la profondeur de la crise. Face à l'ampleur du choc, il s'agissait coûte que coûte de préserver les vies et les moyens de subsistance de la population. Le FMI préconisait l'application d'une politique à 3 niveaux pour préserver l'essentiel, à savoir l'emploi. Nous devions prévenir les défauts de paiement, éviter les faillites et surtout maintenir les capacités de production. Monsieur le Président, cette pandémie nous a coûté 15 points de PIB. Rendez-vous compte, nous sommes passés de presque 1,4 million de touristes en 2019 à 300 000 touristes en 2020 et seulement 180 000 touristes en 2021. Le secteur touristique n'a pas été la seule grande victime de la pandémie. Celui des exports de biens et services a lui aussi été lourdement affecté. Le niveau des exports de biens et services est passé de 192 milliards de roupies en 2019 à 128 milliards de roupies en 2020 et à 132 milliards de roupies en 2021. Un manque à gagner cumulé de plus de 120 milliards de roupies, toutes choses égales par ailleurs. Vous vous rendez compte? 3 milliards de dollars. C'est une chute d'exactement 33% des rentrées de devises, soit un tiers de nos recettes en Forex. Imaginons-nous la pression que cette situation a engendrée sur notre roupie, du jamais vu pour notre économie. Malgré les interventions de la Banque de Maurice et du fait de la forte demande en devises, avec une offre diminuée, nous avons connu une dépréciation de notre monnaie. Monsieur le Président, du côté de l'augmentation du coût de la vie, le phénomène d'accélération est mondial. Et pour preuve, l'inflation a été de 7,9% aux États-Unis pour les 12 derniers mois, terminant au mois de février 2022, soit le plus fort taux depuis 40 ans. 6,2% au Royaume-Uni, 7,3% en Allemagne, 9,8% en Espagne et 7,5% dans la zone euro, quand la limite est de 2%. Selon les derniers chiffres publiés, Maurice a connu une inflation de 5,2% sur les 12 derniers mois terminant au mois de février 2022. La Banque de Maurice estime que l'inflation en 2022 pourrait s'établir à 6,7%. Mais
en prenant en compte l'incertitude entourant la durée du conflit russo-ukrainien et son impact sur nos principaux marchés, il est vraisemblable que le taux d'inflation aille au-delà de ces projections. Monsieur le Président, pour répondre aux parties allant de A à G de la question et au regard du contexte que je viens d'expliciter, permettez-moi de rappeler les mesures que ce gouvernement a déjà prises. En effet, notre Premier ministre et son gouvernement ont toujours privilégié l'humain, car c'est le développement humain qui permet un développement économique équilibré. Malgré les pressions, cette philosophie, partie intégrante de notre ADN, continue de nous guider. Ainsi, et entre autres, nous avons maintenu le Basic Retirement Pension à 9 000 roupies, ce qui représente une augmentation de 148,4% depuis 2014, année où le BRP s'élevait à seulement 3 623 roupies. Nous avons versé le Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Assistance Scheme à plus de 550 000 personnes pour un coût de 27 milliards de roupies afin de soutenir le pouvoir d'achat des employés. Car préserver les emplois, c'est avant tout préserver le pouvoir d'achat des Mauriciens. Nous avons maintenu la subvention sur le prix du gaz ménager, de la farine et du riz, un soutien de 4 milliards de roupies. Nous avons également introduit une subvention et un prix maximum sur 7 nouveaux produits, à savoir l'huile comestible, les grains secs, les tomates en conserve, le lait en poudre, la margarine, le fromage et le poisson en conserve. De juillet à décembre, cette mesure a été prolongée jusqu'en juin 2022 et représente quelque 1,2 milliard de roupies. Nous avons par ailleurs mis en place une campagne de vaccination gratuite contre la Covid-19 pour l'ensemble des Mauriciens et avons maintenu la gratuité des soins. Cette mesure de vaccination a été de l'ordre de 1,3 milliard de roupies. Nous avons enfin prévu une compensation salariale de 500 roupies pour ceux qui gagnent moins de 13 000 roupies et 400 roupies pour les autres travailleurs. Cette augmentation est en application depuis le début de l'année 2022. Monsieur le Président, nous irons encore plus loin. À cet égard, je tiens à rassurer la population et le leader de l'opposition quant au fait que le gouvernement travaille actuellement sur les différentes options pour continuer à soutenir le pouvoir d'achat des Mauriciens. Au niveau de mon ministère et en cette période prébudgétaire, j'ai mis en place un groupe de travail pour plancher sur les mesures prenant en compte les besoins des plus démunis. En ce sens, les consultations vont bon train. Suite à la mise en ligne de la plateforme de consultation prébudgétaire, nous avons d'ores et déjà reçu plus de 700 propositions qui sont actuellement à l'étude. Par ailleurs, afin que les consultations en présentiel qui ont débuté le 24 mars 2022 soient les plus fructueuses possibles, nous avons mis un point d'honneur à rencontrer l'ensemble des représentants des travailleurs, des opérateurs économiques et de la société civile. Un certain nombre de pistes et propositions discutées au cours de ces échanges ont directement pour objectif de maintenir le niveau du pouvoir d'achat à Maurice, comme l'a suggéré le leader de l'opposition. Je persiste et signe. Notre gouvernement, ce gouvernement, sous le leadership du Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath, fera tout ce qui est en son pouvoir, en tenant compte des marges de manœuvre actuelles pour protéger la population qui lui a accordé sa confiance. Monsieur le Président, pour terminer, j'ai souvent regretté le fait que l'opposition ne soit jamais une force de proposition. Mais là, je dois dire, le leader de l'opposition est venu avec certaines suggestions
qui vont dans le sens de notre philosophie. Ces propositions sont nobles et je tiens à confirmer qu'elles vont être étudiées par les équipes de mon ministère qui travaillent d'arrache-pied. Serait-ce le début d'un changement d'attitude du leader de l'opposition envers les plus vulnérables? Et je l'espère, mais je ne voudrais pas non plus être dupe. Quand je regarde dans le rétroviseur et que j'analyse la philosophie et l'historique de certains dans l'opposition lorsqu'elles étaient au pouvoir, j'émets de sérieux doutes. Monsieur le Président, cette question me permet de mettre en perspective certaines périodes de notre histoire récente. Et pour cela, il nous faut faire parler les chiffres qui dénoncent les injustices. Prenons l'année 2008. C'est pas si loin. Le taux d'inflation était de presque 10%, un taux déraisonnable à ce moment précis. Pourtant, malgré ce coup de massue sur le pouvoir d'achat, la compensation salariale n'avait été que de 8,8%. Ce taux peut paraître acceptable, Monsieur le Président, mais souvenons-nous qu'à cette période, nombreux salariés ne percevaient que 1 500 roupies par mois. La hausse salariale n'était que de 121 roupies pour ces pères et mères de famille. À vrai dire, plus de 50 000 chefs de famille recevaient un salaire de moins de 3 500 roupies par mois à cette période. Les pensionnés, eux, ne touchaient que 2 802 roupies. La hausse accordée, une peau de chagrin, avait été de 143 roupies, faisant donc un total de 2 945 roupies. You don't have the floor. Yeah, if you have one. Yes. This is a serious question. People are suffering. La réponse est sérieuse. And in reply to my question, the Honourable No, this is not Minister a point of order. Finance You is know going fully back. well. You know fully well you have no point of order. You're just embarrassing the minister from replying. Please, proceed. Les pensionnés, eux, je reviens, ne touchaient que 2 802 roupies. La hausse accordée, une peau de chagrin, je le redis, j'hallucine quand je vois ce chiffre, avait été de 143 roupies, faisant donc un total de 2 945 roupies. Je dis bien 2 945 roupies. Et pourtant, et là, Monsieur le Président, c'est très important. C'est ça qui est important. Et pourtant, à cette époque, le prix du pain était à 2,50 roupies contre 2,60 roupies actuellement. La boîte de sardines était à 22,23 roupies contre 22,66 roupies actuellement. Le riz à 5,40 roupies, exactement comme aujourd'hui. Les lentilles noires, Monsieur le Président, étaient à 24,50 roupies, comme aujourd'hui aussi. Les dalles petits pois à 19,37 roupies contre 14,57 roupies aujourd'hui. Le gaz à 300 roupies contre 180 roupies actuellement. La farine à 13,59 roupies contre 9,70 roupies, soit 40% plus cher qu'aujourd'hui. Le total des subsides à 2,2 milliards de roupies contre 8,2 milliards de roupies aujourd'hui. Il était important de donner ces quelques chiffres pour que la population puisse elle-même faire la part des choses et constater le traitement indigne qu'on avait réservé à ceux
qui en avaient le plus besoin. Monsieur le Président, pour terminer, je tiens à souligner que la pension aujourd'hui à 9 000 roupies a été multipliée par 3 et le salaire minimum à 11 075 roupies, soit plus de 7 fois le salaire d'antan de 1 500 roupies. Ce gouvernement se tient aux côtés de ceux qui en ont le plus besoin et sa philosophie s'inscrit dans les faits et dans le progrès. Merci, Monsieur le Président. Mr. Speaker, this subject is far too important for me to go on tit-for-tat politics with the Honourable Minister. Suffice it to say that his boss, the Prime Minister, was Minister of Finance in 2010-11. And as Minister of Finance, he gave the lowest ever rate of increase on pensions, not even 100 rupees, and the same to the lower paid 90 rupees, if my memory serves me well. So you should also look at yourself in the mirror. Mr. Speaker, sir. Put your question. Mr. Speaker, sir. your question. I am putting my question, Mr. Speaker, sir. But you will also allow me to reply to some attacks that have been made, surely. But this Mr. is not Speaker, debate. sir. I'm sorry. I'm Mr. sorry, Speaker, Leader sir. of the Opposition. I am on my feet. You know fully well what is question time. You've been a minister, you're leader of the opposition. I will not allow any debate. First and foremost, let it be known. Mr. Speaker, nevertheless, attacks that are made must be responded to. I'm sure you will agree. Mr. Speaker, all the previous policies that have been made by this government have been completely wiped out by the depreciation of the rupee. As you will know, 46% against the dollar What is since the question? the MSM came to power in 2014. All have been completely... You have no question? All so have been I will completely pass on wiped to another out. member. All have been completely wiped out by general No mismanagement question. I of will the pass on economy. to another member. Just a moment, Minister. Please give me a moment. I'm going to come firstly to petroleum products. And I'm going to ask Honourable Minister also whether he is in touch with what is actually happening in the country, citing a ridiculous 5% of headline inflation, which is worked out, as you know, Mr. Speaker, it's an average over 24 months. Instead of taking the much more relevant year-on-year inflation of 9%, if not more. Therefore, I'm going to ask the Minister, the situation is critical for the population. We cannot wait until the 1st of July for your new budget. So I'm going to ask you, as far as petroleum products are concerned, this government, the MSM government, has increased taxes on petroleum products by 8 rupees since coming to power in 2014. So I'm going to ask you whether you will not immediately remove these 8 rupees per litre of taxes that have been imposed since MSM came to power, which would put 4 billion rupees back into the pockets of consumers. That's my first question. Monsieur le Président, je tiens à rappeler, Monsieur le Président, je tiens à rappeler au leader de l'opposition, lui qui regarde les prix des produits pétroliers, qu'en 2008, pour revenir à 2008, je reviens à 2008, c'est comparable, on peut comparer. Le prix du diesel était à 51 roupies 20. 51 roupies 20, quand actuellement c'est à 45 roupies. Et à l'époque, je reviens, le salaire minimum qu'il n'y avait pas, les gens touchaient moins de 3 500 roupies ou 1 500 roupies et les pensions étaient moins de 3 000 roupies. Je reviens concernant les propositions que vous avez faites. J'ai répondu, j'ai dit, on est en train d'analyser sur chaque proposition. Et je vous ai dit, je vous remercie pour ces propositions qui vont dans le sens de l'histoire, dans le sens du progrès social. On est en train d'analyser chaque mesure. Mais vous devez aussi, Monsieur le Président, le leader de l'opposition qui a été ministre des Finances, il sait très bien que pour chaque mesure, nous devons l'analyser, voir le coût et regarder comment on peut procéder. Parce que nous, notre philosophie reste, et je le redis, de protéger la population mauricienne, en particulier et surtout la population la plus vulnérable. Quand vous revenez
sur les taxes qu'il y a sur les produits pétroliers, vous oubliez de dire que de l'autre côté, ce sont ces taxes qui ont permis de mettre 8 milliards de roupies sur la table pour les subsides. Presque 5 milliards de roupies de subsides rien que pour le gaz, le riz et la farine. May I remind the Honourable Minister that this money has also gone to finance tens of ministers going to Dubai Expo, the Molnupiravir disaster, the Druze helicopter, the Côte d'Or Elephant Blanc, the Safe City Elephant Blanc, the Splashgate of last week, and the debacle at the Mauritius Investment Corporation. So this is where the actual money is going to, Mr. Speaker. So now I come to my next point, is that people all over the world, Mr. Speaker, governments are acting now because the minister may be cut off from reality. But people in my constituency and everywhere cannot make two ends meet, cannot eat 2 meals, decent meals a day. Those sending their children to school by van are now having to walk to school. What is the question? So the question, Mr. Speaker, is the next in concerning cost of living and the application of VAT. As you know, VAT increases substantially when you depreciate the rupee. And this has depreciated, as I said. Mr. Speaker, I'm going to ask the Honourable Minister whether it is not now time to charge VAT on FOB, free on board prices, rather than on SCIF prices. This will have a dramatic effect on bulky items being imported. And it should be done now. That's my question. Monsieur le Président, encore une fois, je remercie le leader de l'opposition pour ces questions. Mais ce sont les mêmes questions, je crois. Si on relit la PNQ, ce sont les mêmes questions que j'ai déjà répondu en disant qu'il m'a posé ces questions ce matin et je suis en train d'analyser. Et que ces questions, il n'a fait que reprendre certaines suggestions et propositions des différents stakeholders qui sont en consultation avec le ministère des Finances concernant le prochain budget. Mais je tiens aussi à rappeler, parce qu'il ne faut pas oublier le passé, et ça c'est important, un chiffre, Monsieur le Président, un seul chiffre. En 2008, 50% de la population active percevait moins de 8 000 roupies. Et en 2008, cette partie de la population active n'avait reçu comme compensation, malgré une inflation de 10%, une compensation de moins de 300 roupies. Donc, Monsieur le Président, nous regardons devant, nous travaillons sur les mesures, nous avons toujours travaillé pour la population, en particulier pour ceux au bas de l'échelle, et nous continuerons à faire ce travail pour lequel la population a voté et nous a donné un mandat. Merci, Monsieur le Président. It's shameful to do tit-for-tat politics. I remind him again, on 2010-2011, the lowest in recent history increase in pensions and in minimum salary was through the Prime Minister, Pravin Jagnnath. So, Mr. Speaker, I come now to pensions. And we were, Nanda Buddha and myself, we wrote the LIPEP electoral manifesto of 2014, which gave the huge rise in pensions. I have no lessons to take from the Honourable Minister. Now, Mr. Speaker, it can be easily be calculated that pensions since the last increase in 2019, pensions have lost purchasing power of more than 2,000 rupees. What is the question? 2,000 rupees. Well, if you wait, you will understand. You will get the question. No, I don't have to wait. Well, you have to wait. put your question. You have to wait, Mr. Speaker. No, I Now, can't wait. You have I'm to going put to. your question. Well, you have to wait. Now, Mr. Speaker, I'm going to ask the honourable member, Minister, that there's urgent need to arrête couillon bandier and give them back the loss in. This is nothing to do with an increase. It will be the same real value as 2019. The pension has got to move from 9,000 rupees to 11,000 rupees. Nothing less will do.
Monsieur le Président, je tiens simplement à dire, la population sait qui couillonne qui. Hein? Mais je vais ici parce que par 2 fois, Monsieur le Président, l'honorable leader de l'opposition a attaqué notre Premier ministre. Et je profite de cette occasion pour le remercier de cette remarque parce que j'aimerais, dans cette auguste assemblée et devant la population entière, rendre hommage à notre Premier ministre. No, wait. Wait, you have to wait. You have to wait. Let the minister reply. Rendre hommage, You have to wait. rendre hommage à notre Premier ministre, Wait. rendre hommage à notre Premier ministre pour son courage, sa détermination et son humanisme pour avoir introduit le salaire minimum. Pour rappel, je le redis, en 2008, 50% de la population touchait moins de 8 000 roupies. Malgré les lobbies insistants, Monsieur le Président, le Premier ministre avait su résister et à faire de cette mesure historique une réalité pour tous les Mauriciens. Je me saisis de cette occasion pour inviter les membres de la Chambre pour applaudir l'action de notre Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Hold on, you will t'appeler dans une minute là. This country, Mauritius, is dangerously nearing the situation of Sri Lanka. Even the World Bank and the IMF is saying so, and you just need to look at the reports, noir sur blanc, Mr. Speaker. Sir. Inflation, Mr. Speaker, has hit the roof like in Sri Lanka and everything else. I won't have time to go into it. I'm going to ask now about cash handouts and or supermarket vouchers. Now that would be a way, as suggested recently by, I can see you referred to him, Honorable Ramasitanen. And cash handouts, supermarket vouchers would be one way to help the lowest workers and the lower income groups in Mauritius. Now we're going to see cash handouts giving out in a mini budget, which I would invite the Honourable Minister to come up next week, a mini budget with all the items that I'm proposing today. Monsieur le Président, juste pour rappel, je vais revenir un petit peu sur, vous savez, l'histoire, l'analyse de l'histoire est très importante. Je reviens, l'année 2008, 10% d'inflation. Vous êtes en train... Ce n'est pas drôle. You have to respect the House. Don't forget you are the leader of the opposition. Monsieur le Président, ce n'est pas drôle. À l'époque, je le redis, à l'époque, les pensionnés touchaient moins de 3 000 roupies et il y avait plus de 50% de la population active qui touchait moins de 8 000 roupies. On ne se moque pas, on ne rigole pas de cette situation. Il y avait 10% d'inflation et je le lis dessus. En 2008, les subsides sur le riz, la farine, on avait mis 1,3 milliard. Nous, ce gouvernement a mis 4 milliards de roupies sur la table pour le riz, la farine et le gaz. Sur les produits essentiels, nada, zéro, rien en 2008, malgré 10% d'inflation. Et nous, on a mis 1,2 milliard de roupies. Sur la tarification de l'électricité, encore une fois, zéro, malgré une hausse du coût de la vie de 10%. Nous, on a mis 140 millions de roupies. Les subsides concernant les frais d'examen pour le SCHSI, on a mis 290 millions, nous, à l'époque, 58 millions. Je ne parle même pas de l'éducation tertiaire gratuite, 550 millions. À l'époque, on ne savait même pas ce que c'était.
et tous les autres subsides pour les plus vulnérables, en particulier concernant les planteurs et concernant la distribution d'eau. Nous avons mis 650 millions de roupies. Et à l'époque, que 150 millions. Donc, je reviens là-dessus, Monsieur le Président. Nous sommes en train de travailler, nous viendrons très bientôt avec une liste de mesures pour venir en aide à la population la plus vulnérable. Merci, Monsieur le Président. The Minister continues with 2008, while this country today is heading for a blowout crisis like Sri Lanka, Mr. Speaker, and it goes back all the time Put to your last question. Time is 2008. almost over. So I will ask the Honourable Minister concerning subsidies now. He has made some effort, 300 items out of 40,000 items in the supermarket, to extend the subsidies on other basic goods like frozen food, basmati rice, bread, edible oil, and medicines, Mr. Speaker, and at the same time, not repeat the mistake that he made on the milk products, whereas he subsidized those products and allowed 35% excessive margins by the importers. Monsieur le Président, je ne vais pas reprendre tout ce qu'on a dit sur ma réponse. Je dis simplement, les faits parlent. Les faits parlent et l'histoire nous donne raison par rapport à l'analyse des chiffres. Nous, de ce côté de la Chambre, nous au gouvernement, nous avons dans notre ADN ce principe, cette philosophie de travailler pour l'humain et de nous concentrer pour ceux au plus bas de l'échelle. Nous ne sommes pas comme ceux qui, à l'époque, en 2014, quand le gouvernement, les PEP, avait proposé 5 000 roupies comme pension, avaient dit « Oh, c'est pas possible !» Ben, il nous faudrait au moins 5 ans pour arriver à ce chiffre de 5 000 roupies. 5 ans 4 372. Hein? À l'époque, je n'avais pas entendu parler d'augmenter la pension, etc. Mais non, à l'époque, ils étaient au gouvernement, et eux, ils ne pouvaient pas le faire. Mais maintenant, quand on est dans l'opposition, c'est facile de venir avancer les chiffres. 8 000, 10 000, 12 000, 15 000, qui dit mieux? Mais nous, je le redis, nous avons travaillé et nous avons fait. Et nous avons fait grâce à notre Premier ministre qui, lui, il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Merci, Monsieur le Président. Time is over by 3 minutes.